déclare avec moi, me voici Seigneur, envoie-moi, me voici, envoie-moi. L'une des plus belles prières qui soit dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que ces prières n'ont pas été élevées par n'importe qui. Voyons dans la parole que ces prières ont été élevées par des hommes d'envergure, des femmes d'envergure. Et si Jésus était physiquement présent parmi nous, nous n'hésiterions pas, je dirais, à lui parler et à lui adresser cette prière et à lui dire, Seigneur, envoie-nous, Seigneur, envoie-nous. C'est notre prière ce matin, Seigneur, que tu puisses nous envoyer pleinement dans ton œuvre. Moïse, Abraham, Ésaïe, Samuel ont tous élevé cette prière. Me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. Je vois dans la parole de Dieu qu'il y a cet homme nommé Ananias, le disciple Ananias, pleinement conscient que son obéissance allait produire une transformation lorsqu'il prierait pour le persécuteur de l'Église, Saul de Tarse. Eh bien, la Bible dit qu'il y avait à Damas, dans Acte 9, verset 10, un homme nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur, me voici Seigneur. Sommes-nous prêts à dire au Seigneur, Seigneur, me voici. Seigneur, je suis là pour te servir. Amen. Et Ananias a reçu cet appel surprenant de Dieu qui consistait à aller imposer les mains aux persécuteurs de l'Église, et c'est ce qu'il a fait. Il a obéi à l'appel de Dieu. Me voici Seigneur. Il a obéi à l'appel de Dieu. Il est allé rencontrer Saul de Tarse. Il lui a imposé les mains et l'œuvre du Saint-Esprit s'est produite sous l'onction du Saint-Esprit. Il y a eu toute une dynamique opérationnelle incroyable. Les dons spirituels, je dirais, se sont mis en œuvre les uns après les autres. Parce que, bien aimé, pour aller imposer les mains à un persécuteur du calibre de Saul de Tarse, je peux vous assurer qu'il fallait être conduit par le Saint-Esprit. Et Ananias l'était. La Bible dit « Ananias partit ». Et dans la marge de ta Bible, tu peux écrire « don de foi ». Parce que pour se lever, sortir de chez soi, traverser la ville pour aller imposer les mains à un tel homme, il fallait un don de foi. Il partit, don de foi. Et le Seigneur l'a revêtu pour qu'il puisse libérer la parole de Dieu. Lorsqu'il trouve l'endroit, il est conduit par révélation. Dans la rue qui s'appelle la Droite, au niveau de la demeure d'un dénommé Judas, il entre. Et là, il s'adresse à Saul. Saul qui était frappé de cécité. Et il lui dit, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin. Il est question ici d'une parole de connaissance, car comment Ananias peut-il savoir que Saul a reçu cette révélation sur le chemin? Parole de connaissance. Et Ananias continue en disant, il m'a envoyé vers toi pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parole de sagesse. Il lui a imposé les mains. Et à ce moment précis, quand il lui a imposé les mains, les écailles sont tombées des yeux de Saul de Tarse. Il a recouvré la vue. Nous avons là le don d'opérer des miracles, car à la fin du livre des Actes, dans un chapitre, nous voyons Saul de Tarse raconter cet événement. Et quand il le raconte, il dit, un homme du nom d'Ananias est entré, il s'est approché de moi et il a dit, Saul, recouvre la vue. C'est la parole d'autorité, du don d'opérer des miracles. Le don des guérisons s'est manifesté, les écailles sont tombées. Et puis Saul a recouvré la vue et il fut rempli du Saint-Esprit. Amen. Et à la base de cela, nous n'avons pas un super évangéliste, un super apôtre, un super prophète, un super docteur ou un super pasteur. Nous avons un disciple nommé Ananias. Est-ce que j'ai des disciples dans la maison de Dieu ce matin? Amen. Ce qui signifie que chacun d'entre nous peut être utilisé par le Saint-Esprit. Amen. Cindy Jacobs a fait cette déclaration. Cindy Jacobs, prophétesse Cindy Jacobs, elle a déclaré « L'appel de Dieu commence toujours par une réponse d'obéissance et de foi. » L'appel de Dieu commence toujours par une réponse d'obéissance et de foi. Et le pasteur Paul Enenche a dit « L'appel de Dieu dépasse notre logique, mais il transforme le monde. » Amen. Gloire à Dieu. Je me souviens d'un impact que nous avons eu dans l'Est de la France avec nos équipes de jeunes. À l'époque, ces équipes s'appelaient Gospel Vision Troops, les troupes Gospel Vision.
Ils étaient des centaines à parcourir l'Europe. Nous avions des camions podium qui sillonnaient l'Europe, ici de Troyes, jusqu'en Pologne, jusqu'en Roumanie, en Autriche, en Hongrie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Ukraine, etc. Et ces jeunes prêchaient dans les rues. Et nous avons eu des événements aussi en France. Et au cours d'un événement dans l'est de la France, le camion se trouvait sur une place et les musiciens étaient en train de faire les réglages. La réunion n'avait pas encore commencé qu'il y avait un homme qui venait tout juste de sortir de prison, rasé, le crâne rasé, rempli de tatouages, qui était assis sur le bord de son lit et qui ce matin-là, au réveil, avait engagé le canon de son arme dans sa bouche parce qu'il voulait se faire sauter la cervelle. Il voulait en finir avec la vie. Et alors qu'il est assis sur le bord de son lit, il entend le bruit qui provient de la place. Alors il se lève et puis il enlève l'arme à feu. Il ouvre les volets, il regarde dehors et il aperçoit les musiciens qui sont en train de commencer à répéter les chants et il écoute les chants. Après quelques minutes, l'idée de mettre fin à ses jours disparaît totalement. Il descend dans la rue, il discute avec notre équipe et là nos équipiers vont commencer à prier pour lui et l'amener à la rencontre, à la découverte personnelle de Jésus-Christ. Amen. Cet homme va être sauvé et transformé in extremis parce que la bonne nouvelle a été prêchée là où il habitait. Gloire à Dieu. J'aimerais te dire ce matin que tu es en mission déjà là où tu habites, dans le quartier où tu résides. Là, au pied de ton immeuble, au pied de ton appartement, sur le pas de ta porte, dans ta cage d'escalier, dans ton bureau, au sein de ton entreprise. Là, déjà, tu es en mission. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour l'ordre de Jésus qui nous est adressé. Comme il l'a adressé à ses disciples dans Jean 20, versets 21 à 22, il a dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Amen. » Est-ce que tu peux dire un amen à cela? Il a dit « Recevez le Saint-Esprit. » Il leur a donné, adressé un appel, il a dit « Recevez le Saint-Esprit. » Dieu nous appelle et nous dit « Tu ne vas pas y aller tout seul. Tu vas recevoir l'onction du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le souffle de Dieu sur ta vie. » Amen. Et ce matin, mon thème, c'est « Me voici. Envoie-moi », tu vas te lever, tu vas répondre, mais parce que tu veux répondre, Dieu va te donner une onction, parce que tu as compris que tu dois répondre. Le Seigneur ne nous donne pas la puissance du Saint-Esprit simplement pour rester assis dans les églises tranquillement et profiter de nos merveilleuses célébrations. Mais Dieu a un plan. Il veut sauver tous ceux qui habitent autour de nous, parce qu'il considère que c'est notre champ de mission. John Wimber, l'évangéliste John Wimber, a déclaré « Tout disciple est un missionnaire ». Que ce soit dans son quartier ou jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Déclare de ta bouche, je suis un missionnaire. Alors on va faire le lien. Je suis un disciple. Alors je suis un missionnaire. Amen. Gloire à Dieu. Vas-tu répondre à l'appel du Seigneur ce matin sur ton territoire? Tu es le meilleur missionnaire de ton quartier. Amen. Ce n'est pas le pasteur, le meilleur évangéliste de ton immeuble. Amen. C'est toi le meilleur missionnaire de ta rue. Tu es le meilleur missionnaire de ta ruelle. Tu es le meilleur missionnaire de ton job. Tu es le meilleur missionnaire de l'école où tu es. Amen. Dieu t'a établi pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Gloire à Dieu. Et ce sont ces éminents serviteurs de Dieu qui le déclarent. Tout disciple est un missionnaire, que ce soit dans son quartier ou jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. J'ai eu l'occasion de parcourir le monde, d'aller des dizaines de fois en Amérique centrale, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, etc., dans plus de 50 pays. Mais j'aimerais vous dire que je ne me suis jamais senti autant missionnaire que d'être à Troyes. Amen. Je suis un missionnaire ici. Vous avez en face de vous un missionnaire. Amen. Je suis missionnaire depuis ma conversion. Je suis missionnaire depuis que le ciel a impacté ma vie. Depuis que le guerrier céleste, le héros de Dieu est venu à ma rencontre, qu'il a traversé les cieux par la puissance de son esprit, qu'il est venu un jour sur la terre, qu'il a donné sa vie sur la croix pour moi et qu'il m'a rencontré par révélation. Je sais que j'ai rencontré le missionnaire céleste Jésus-Christ. Je ne peux être qu'un missionnaire dans mon âme. Alléluia. Et Dieu t'appelle à être missionnaire. Amen. Ouh, c'est chaud. Amen. Dieu soit béni. Nous sommes des missionnaires. Alléluia.
Cette semaine, mes amis, le Congo m'a appelé. Pasteur, on prépare la campagne, venez. Mes amis, cette semaine, hier soir, la Suisse m'a appelé. Pasteur, on a besoin de vous pour une campagne en Suisse. Avant-hier, pasteur, au Burkina Faso, le comité national des assemblées de Dieu. Pasteur, il faut venir faire une croisade au Burkina Faso. J'ai dit, excusez-moi, je suis là en résidence surveillée à Troyes. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Le ciel est en train de s'ouvrir. Gloire à Dieu. Et je ne veux rien lâcher. Alléluia, gloire à Dieu. Vous êtes en mission, bien-aimés. Vous êtes en mission, on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Et ne lâche rien. Parce que Dieu veut sauver cette ville par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Oh, Dieu soit béni. Il n'y a pas plus missionnaire que Dieu. La Trinité est missionnaire. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom de quoi ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà pourquoi nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes amis, quand on pense que certaines dénominations se font la guéguerre en disant « On ne doit pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut baptiser au nom de Jésus seul. » Ça ne va pas la tête. Mes amis, c'est comme s'il y avait Jésus qui était missionnaire. Mais il n'y a pas plus missionnaire que le Père. Il n'y a pas plus missionnaire que Jésus. Il n'y a pas plus missionnaire que le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous baptisons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Parce que la Trinité tout entière veut que les disciples soient en mission. Amen. Alléluia. Mais si tu as été baptisé au nom de Jésus, ça marche quand même. Amen. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. John Stott, un immense théologien, a déclaré « La mission trouve son origine dans le cœur de Dieu. Le Dieu trinitaire lui-même est un Dieu missionnaire. » Alléluia. Premier point ce matin. Le Père a envoyé son Fils. Le Père a envoyé son Fils. Me voici, envoie-moi. Le Père a envoyé son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu sur la terre pour accomplir le plan de salut de Dieu. Il est venu donner sa vie sur la croix pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a point d'autre chemin que celui de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Cindy Jacobs a fait cette déclaration. Chaque appel divin commence par un envoi. Jésus a été envoyé avec une mission et nous devons suivre ses pas. Et la mission de Jésus a consisté à donner sa vie sur la croix, non pas seulement pour le peuple hébreu, pour le peuple juif, mais il est venu donner sa vie sur la croix pour toutes les nations. Il est mort pour tous les peuples. Amen. C'est pourquoi notre désir, notre fardeau dans cette communauté, c'est une communauté multiethnique. C'est que cette communauté reflète le ciel. Amen. Il y a tellement d'ethnicité au milieu de nous, de diversité, d'origines multiples. Alléluia. Que vous allez vous sentir immensément à l'aise dans le ciel. Amen. Parce que dans le ciel, il y aura des peuples de toute langue et de toute nation. Gloire à Dieu. Je lis dans la parole de Dieu cette promesse faite à Abraham qui rebondit jusqu'à Jésus. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici ce que l'Éternel a déclaré à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et dans cette descendance d'Abraham est arrivé au temps marqué de Dieu le Messie Jésus-Christ, qui lui a accompli parfaitement cette parole prophétique en donnant sa vie sur la croix, afin que les peuples de toute nation puissent venir, comme le dit Matthieu 8, 11, s'asseoir à sa table. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Les conflits ethniques sont sur la terre. Mais l'Église est la plus grande communauté internationale parce qu'elle rassemble les hommes et les femmes issus de tout peuple, de toute nation et de toute ethnie. Ils sont réconciliés par le sang précieux de la croix. Il n'y a pas de guerre ethnique au sein de l'Église. En tout cas, il ne doit pas y en avoir parce que Dieu n'a pas 3 églises. Dieu n'est pas polygame. Dieu n'a qu'une église. Dieu n'a qu'une épouse. Elle s'appelle l'épouse de Christ. Alléluia. Et elle rassemble les hommes et les femmes issus de toute communauté. Amen. C'est pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu pour les hommes et les femmes qui composent cette ville de l'agglomération dans laquelle tu habites. Et tu dois les regarder en disant, Jésus veut que tous,
que tous soient sauvés. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous parviennent à la repentance, gloire à Dieu. Et les Écritures nous montrent que Jésus s'est approché aussi des étrangers dans le cadre de son ministère. On se souvient de la femme samaritaine. On se souvient aussi de la femme cananéenne dont l'enfant a été possédé. Nous avons le centurion romain qui était béni. Jésus a guéri son serviteur qui visiblement était frappé d'un AVC. Nous voyons cet enfant de la femme cananéenne qui est torturé par les démons. Elle réclame l'aide des disciples, mais les disciples la rejettent parce qu'ils la considèrent comme étant une femme impure. Elle cassait la tête aux disciples. Mais Jésus va dire à un moment, appelle-la, appelle-la, appelez-la. Et elle s'est approchée de Jésus. Et Jésus lui a demandé ce qu'elle voulait. Et Jésus lui a fait comprendre qu'il n'était pas bon pour elle de prendre le pain des petits-enfants, c'est-à-dire le pain que Dieu envoyait du ciel spécialement pour nourrir le peuple d'Israël. Mais cette femme, ayant une pleine foi en Jésus, a dit, mais les petits chiens se contentent des miettes qui tombent de la table du maître. Elle voyait en Jésus le maître Messie dont elle avait besoin. Amen. Les plus petites miettes, mon ami, peut-être que tu te sens indigne ce matin. Tu étais humilié dans ton ethnie, dans ton peuple, et tu te sens indigne par rapport à d'autres peuples. Mais j'aimerais te dire que la plus petite miette qui tombe de la table du maître ce matin contient les potentialités capables de transformer ta destinée au point de t'élever au poste le plus élevé dans la société. Alléluia. Parce que c'est non seulement le pain des petits-enfants, mais ce sont les miettes qui viennent de la table du Maître qui est le roi des rois dans le royaume de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors nourris-toi du pain de Dieu ce matin, alléluia. Jésus a dit, vous serez mes témoins et vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Paul Henneche a déclaré, la mission de l'Église ne se limite pas à un peuple, mais à toute la terre. C'est une course mondiale pour les âmes, amen. Une course mondiale pour les âmes. Deuxième point, nous avons vu ensemble, le Père a envoyé le Fils a envoyé ses disciples. Jésus a confié un mandat à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ces paroles prononcées après la résurrection sur une montagne en Galilée. Le message de Jésus ne devait pas se limiter au territoire d'Israël, mais il devait toucher le monde entier. Allez, faites de toutes les nations, littéralement, faites de toutes les ethnies. Et Jésus a même prophétisé que la bonne nouvelle serait prêchée, qu'elle servirait de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dieu désire que toutes les nations entendent l'Évangile. Amen. Ces paroles sont des paroles qui doivent nous booster dans la moisson. Et l'évangélisation, c'est une évangélisation d'expansion. Elle ne peut se faire sans la manifestation miraculeuse de Dieu, sans les miracles. Dieu désire appuyer sa parole par des miracles. Amen. Dans Marc 16, 17, regarde dans ta Bible, ouvre ta Bible, Marc 16, 17. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et le texte dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici la promesse qui t'est faite en tant que disciple de Jésus, afin que tu puisses contribuer à cette évangélisation d'expansion. Dieu désire se servir de chacun d'entre nous. Amen. Il veut se servir de l'ouvrier, du maçon, du carreleur. Il veut se servir de l'entrepreneur, du PDG, de la commerçante. Il veut se servir de toi là où tu es, là où tu tiens ton étalage, là où tu es positionné aujourd'hui. Le Saint-Esprit désire se servir de toi pour annoncer sa parole. Le Seigneur désire t'équiper afin que tu puisses libérer la guérison divine autour de toi. Que le Seigneur puisse t'utiliser de façon glorieuse. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il peut se servir de toi? Est-ce que tu crois qu'il veut faire de toi le canal de sa bénédiction? L'Europe de l'Ouest et bien des églises sur la planète souffrent d'un syndrome qui s'appelle le syndrome du Saint-Homme dans le Saint-Lieu. C'est-à-dire que sans le pasteur, on ne fait rien. Il n'y a pas de plus grande paralysie pour l'Église que d'enfermer le ministère du Saint-Esprit simplement dans le serviteur de Dieu qui est en charge de la communauté. Dieu désire que chacun d'entre vous, vous soyez les catalystes, les canaux de la puissance de Dieu. Chacun d'entre vous, vous devez contribuer à la mission dans l'endroit où vous êtes.
C'est ce qui va rendre l'Église plus forte. J'ai eu l'occasion de servir dans bien des organismes, des organes qui avaient des vocations missionnaires. Et j'ai vu quelle était la faiblesse de ces organismes. C'est qu'elles faisaient reposer la mission uniquement sur des professionnels. Uniquement sur des professionnels. Ça veut dire que seules quelques personnes, quelques élus, engagés à plein temps dans la mission, avaient vocation d'être missionnaires sur la planète. Et en voyageant sur la planète, j'ai approché toutes ces personnes à plein temps. Et j'en ai vu certains qui étaient immensément consacrés, utilisés remarquablement par le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais j'ai remarqué qu'il y avait aussi beaucoup de forces vives qui étaient inertes. Des forces vives missionnaires qui ne servaient à rien, qui n'étaient pas au bon endroit, qui étaient inefficaces, qui n'avaient pas la bonne formation. Et j'ai contemplé, j'ai regardé l'Église comme vous le faites certainement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un immense pourcentage de forces vives dans l'Église qui ne servent à rien, qui ne font rien, qui ne contribuent à rien parce qu'elles ne savent pas qu'elles possèdent la puissance du Saint-Esprit. Tout simplement parce que personne ne veut leur dire ou personne ne le leur a dit. Mais je suis là pour vous dire que vous avez le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit veut se servir de chacun d'entre vous dans la vie au quotidien. Alléluia. Gloire à Dieu. L'expansion du royaume de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui croit ce matin? Amen. Là, j'ai une équipe missionnaire. Amen. Là, j'ai une armée missionnaire. Gloire à Dieu. Vous êtes les ambassadeurs de Christ bien-aimé. Et lorsque vous vous déplacez en tant qu'ambassadeur, le royaume de Dieu se déplace avec vous. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 20, à qui écrit-il? Écrit-il à un collège pastoral? Écrit-il à un conseil ministériel missionnaire? Écrit-il à une œuvre missionnaire, à une organisation missionnaire? Ou écrit-il simplement aux croyants de l'église de Corinthe? Il écrit aux membres de la communauté et il leur dit, vous êtes des ambassadeurs. Amen. Ça n'est pas simplement pour flatter leur ego, pour leur dire, frères et sœurs, voilà une belle parole pour vous. Ça, vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs, mais restez tranquilles. Souvent, c'est ce qui se passe. Vous êtes des ambassadeurs, mais ne croyez pas trop à ce qu'on vous enseigne. C'est une formule, c'est une métaphore, Mais dans la réalité, bien-aimés, vous êtes de réels ambassadeurs du royaume de Dieu. Parce que si le royaume de Dieu habite en vous, quand vous vous déplacez, le royaume de Dieu se déplace avec vous. Alléluia. Et si le royaume de Dieu se déplace avec vous, la grâce vous accompagne, la puissance vous accompagne, le miraculeux vous accompagne, le surnaturel vous accompagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle avec moi ce matin? Dites Alléluia, ou j'explose sur l'estrade. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Le surnaturel vous accompagne, la guérison physique vous accompagne, la guérison intérieure, émotionnelle vous accompagne. Tu peux prier pour celui dont le cœur est brisé. Tu peux prier pour lui. Tu peux mettre ta main sur l'épaule de celui qui est souffrant et dire, Seigneur, je crie vers toi, je t'en supplie, guéris-le, restaure-le. Tu peux chasser les démons car vous avez reçu l'autorité pour les chasser. Amen. N'appelle pas le ciel au secours quand tu es face à un démon. Ne prie pas, Seigneur, aide-moi, je suis face à un démon. Jésus ne t'a pas donné la puissance pour lui demander de t'aider. Jésus t'a donné la puissance pour les chasser. Il t'a dit, vous chasserez les démons. Jésus n'a pas dit, vous m'implorerez et je viendrai à votre secours pour les expulser. Jésus a dit, vous les chasserez en mon nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Amen. La réception du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Tu peux prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Je n'étais pas encore baptisé d'eau. Mon pasteur voulait me baptiser d'eau, mais ça durait tellement, les mois duraient tellement, que je me décourageais un peu. Mais j'étais même pas encore baptisé du Saint-Esprit. Qu'un chrétien de l'Église me dit, « Oh Franck, j'aimerais tellement être baptisé du Saint-Esprit. » Moi, je ne parlais pas encore en langue. Je n'étais pas encore baptisé d'eau. Et il me dit, « J'aimerais tellement recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. » J'ai dit, mon frère, sois béni. Et là, il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et moi, je me disais, lui, il parle en langue. Quand je prie pour lui, moi, je ne parle pas toujours en langue. Parce que je croyais que j'avais reçu pour donner. Amen. Je croyais que j'avais reçu pour transmettre. Et c'est pourquoi, tout au long de mon ministère, quand je priais pour les gens, j'ai vu les gens tombaient, les gens tremblaient, les gens étaient visités. Je me disais, mais pourquoi? Parce que je crois que je suis le canal de Dieu. J'aimerais que tu crois que tu es le canal de Dieu. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un dans la salle ce matin. J'aimerais que tu crois que tu es le canal de Dieu. Dis-le à ton voisin, dis-lui dans son oreille, tu dois savoir que tu es le canal de Dieu. Toi qui m'écoutes à l'écran, tu dois savoir que tu es le canal de Dieu.
Cesse de geindre, cesse de te lamenter, cesse d'attendre. Réforme ta vie spirituelle. Vis un réveil spirituel. Sois transformé. Reçois le Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de feu et libère la puissance de Dieu. Alléluia. Les provisions sont pour toi. Dieu te dit dans sa parole, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins avec comment ? Avec tranquillité, Non, faut pas exagérer, non. Non, faut pas exagérer quand même. Dieu est bon, Dieu peut pourvoir, mais non, on ne sait jamais si tu devenais riche. Le texte dit avec richesse et. Il y a des lecteurs de la Bible avec richesse et. Avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Alors la gloire en Jésus, elle est comment? Amen. La gloire était tellement puissante dans le temple qu'il ne pouvait même plus rester dans le temple. Amen. La gloire remplit les cieux. Amen. Dieu est capable de pourvoir avec gloire. Reinhard Bonnke a fait cette déclaration. Il dit, Dieu veut des chrétiens actifs, pas des spectateurs. Nous sommes appelés à faire avancer le royaume avec audace. Avec audace. Troisième point, le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit. Wow. Seigneur, me voici, envoie-moi. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a envoyé les disciples. Le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, la Trinité a été manifestée. Nous lisons dans Actes 2, versets 32 à 33. Regardez dans votre Bible, Actes 2, 32 à 33. Le texte dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Regardez, le passage est extraordinaire. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Nous avons la Trinité qui répand le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit en opération pour que l'Église soit équipée de l'onction. Le Père donne à Jésus le Saint-Esprit, Jésus le reçoit et il le répand. Et ça se voit et ça s'entend. Parce qu'il y a un signe visible avec le baptême dans le Saint-Esprit. Le signe des langues. Amen. Alors nous devons être une communauté capable de dire bienvenue, cher Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu as commencé à dire bienvenue, cher Saint-Esprit? Amen. Trop de chrétiens sont frileux avec la personne du Saint-Esprit. Ils ont peur de l'inviter. Je vais régler le problème tranquillement. Regardez. Si Jésus était physiquement présent parmi nous, est-ce que vous hésiteriez à lui parler? Je pense que vous seriez tous comme des mouches autour de la confiture. Si Jésus venait là, moi je peux toujours aller prêcher dans la rue. Là, il n'y a pas de problème. Vous allez dire, Franck, allez Franck, pause. Coupez la...